Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous vivons dans un monde de quoi? D'argent, de violence, de sexe, de mensonges. Tout le monde court après quoi ici-bas? L'argent, le dieu des non-croyants. N'y a-t-il pas beaucoup de personnes qui ont été kidnappées pour l'argent? N'y a-t-il pas beaucoup de personnes qui ont été tuées pour l'argent? Ces objets de fer et de papier, car c'est ce qu'ils sont. Nous y avons attaché beaucoup trop d'importance, sans nous rendre compte que viendra un jour où ils ne nous serviront plus à rien. Tout le monde aujourd'hui fait sa vie en croyant être immortel, car c'est plus ou moins le cas. Qui pense vraiment à la mort? Qui se dit un jour « je ne serai plus là » en y pensant sérieusement? Nous vivons et travaillons que pour une chose, les biens de cette vie d'ici-bas. Mais où sont nos provisions? Où sont nos provisions pour la vie de l'au-delà? Quand vous partez en voyage dans un autre pays, déjà à l'avance, vous réservez vos billets de transport, vos chambres d'hôtel, vous mettez depuis plusieurs mois de l'argent de côté. Il y a toute une préparation, n'est-ce pas? Et pour combien de temps? Combien de temps durera ce voyage? Une semaine? Un mois? Mais il y a toujours un retour. Mais gardez bien constamment à l'esprit qu'il y a un voyage auquel il n'y aura pas de retour. Et cette fois, pas d'amis ou de famille qui viennent avec vous, pas de téléphone pour appeler au secours en cas de problème, rien que vous enfermé dans cette boîte. Car fuyez-la autant que vous voulez, vivez sans y penser autant que vous voulez, la mort nous frappera tous. Quand allons-nous mourir? Dans 50 ans? Dans 20 ans? Ce jour viendra, oui. Mais si ce jour était demain? Accident de voiture, arrêt cardiaque, chute mortelle, peu importe. Êtes-vous prêt à faire ce voyage? Avez-vous préparé ce qu'il vous faut pour le présenter à votre Seigneur? Car ce jour viendra bien plus vite que vous l'imaginez. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Imaginez-vous enfermé dans cette boîte sous terre, cloîtré sans que personne ne puisse vous aider. Et les deux anges apparaissent devant vous. Et là, vous avez maintenant la certitude que le prophète avait dit vrai. Et vous vous posez la question, qu'ai-je fait de ma vie? Qu'ai-je fait sur terre? Vouloir m'acheter une maison? Vouloir m'acheter la dernière Mercedes? Qu'ai-je fait? Quand ai-je remercié celui qui m'a donné mon père, ma mère, ma nourriture, ma santé? Comment ai-je pu être aussi bête pour ne pas agir avant avec tous les avertissements de notre prophète? Pourrais-je seulement revenir en arrière pour prier un peu plus? En y réfléchissant bien, qu'est-ce que 5 minutes de prière dans une journée comparé aux heures que j'ai passées sur ces sites interdits, sur ces heures passées au cinéma, au casino, en boîte de nuit? En y réfléchissant vraiment, à toutes ces heures perdues, qu'est-ce que cela m'a apporté? Il faut que je trouve le moyen de revenir en arrière. Seulement quoi? Il est trop tard. Les deux anges vous regardent et vous posent les 3 questions fondamentales qui sont: quel est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? En sachant cela, beaucoup de gens se rassurent tout seuls en se disant: ah, ça va, c'est facile, maintenant que je sais quelles sont les questions, je pourrai répondre. Seulement ce jour-là, ce n'est pas votre langue qui parlera, mais votre cœur. Et si vous ne croyez pas fermement en Allah et en ses prophètes, la seule réponse qui sortira de vous sera des bégaiements. Et la punition annoncée de notre Seigneur sera vérité. Pour ceux qui auront été pieux, les anges leur ouvriront une porte de l'enfer et leur diront: voilà ce que vous auriez eu si vous n'aviez pas cru en Allah. Puis ils leur ouvriront une porte du paradis et leur diront: voilà ce que sera votre récompense pour avoir été pieux sur terre. Et pour ceux qui n'ont pas cru, les anges leur ouvriront une porte du paradis et leur diront: voilà ce que vous auriez eu si vous aviez cru en Allah. Puis ils ouvriront une porte de l'enfer et diront: voilà votre destination pour votre médisance. Les musulmans patienteront baignés dans le bonheur, attendant que le jour du jugement arrive, tandis que les autres subiront les affres de la tombe jusqu'au jour de la rétribution. Et quand toute âme sera morte et qu'il ne restera plus rien de la terre, alors le jour du jugement dernier arrivera. Nous serons tous terrifiés, affolés, chargés de nos fardeaux. Et malheur à celui qui aura tourné le dos à la religion, car il supportera une charge bien lourde. Allah nous dit en parlant des non-croyants qui ne pensent qu'au bien d'ici-bas: ces gens-là aiment cette vie éphémère et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement dernier. Car inévitablement, toute âme se présentera devant Allah et répondra de ce qu'elle a œuvré. C'est pour cela que notre bien-aimé prophète l'a répété 2 fois dans son dernier sermon. Il nous a dit: souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Dieu et vous répondrez de vos actes. Et ça y est, ce moment arrive. Imaginez-vous tous ces moments où nous avons pensé à Dieu, à comment cela allait être, à ces moments de doute, d'hésitation. Et ça y est, Allah est devant nous. Plus de doute, nous le voyons avec l'œil de la certitude.
Et vous savez que devant toute la création, vos actes vont être révélés. Toutes les choses abominables que vous avez commises en secret seront mises à jour. Pensiez-vous vraiment que personne ne vous regardait? Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Ce jour-là, nous serons tous réunis, personne ne se reconnaîtra. Les gens s'interrogeront entre eux, et alors viendra la balance avec vos livres et la pesée de vos actions. Car tout au long de votre vie sur terre, 2 anges ont inscrit chaque fait et geste que vous avez commis. Et les non-croyants diront alors, « Malheur à nous, qu'est-ce que ce livre qui n'oublie aucun petit ou grand péché ?» Il y aura bon nombre de péchés que vous-même auront oubliés, mais que notre Seigneur, lui, n'oublie pas. Ce jour-là, nul refuge pour vous, et vous ne pourrez point nier vos péchés. Tout se retournera contre vous, votre corps dira ce qu'il a fait, vos proches, qui ne vous reconnaîtront plus, diront ce que vous leur avez fait. Donc comportez-vous toujours de la manière la plus convenable possible avec les autres. Notre bien-aimé prophète a dit, ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra également. Et celui dont les bonnes actions pèseront lourd dans la balance, nulle crainte à son sujet. Et celui dont les bonnes actions seront légères, alors malheur à lui, car l'enfer sera sa récompense. Une fois la pesée faite, viendra le passage qui vous mènera à l'enfer ou au paradis, selon ce que vous avez œuvré sur terre. Ce passage se nomme le Sirat. Il n'est pas un seul d'entre vous qui ne doive un jour aborder de front l'enfer. Ainsi en a décidé le Seigneur par arrêt sans appel. Nous sauverons ensuite ceux qui auront été pieux et y laisserons les réprouvés prostrés à jamais. Les gens arriveront devant le pont et commenceront à y passer selon la qualité de leurs œuvres. Certaines personnes le franchiront en un éclair. Et plus vous aurez été quelqu'un de pieux, plus votre passage se fera rapidement et simplement. Mais inversement, si vous n'avez pas cru, plus vos mauvaises actions seront nombreuses, plus il vous sera difficile de traverser. Le bon se trouve dans l'obscurité la plus totale. Les croyants auront une lumière qui les éclaireront selon leurs œuvres. Donc le pieux musulman n'a aucune crainte à se faire. Sa lumière sera grande et lui éclairera bien le passage. Pour certaines personnes, celle-ci sera faible et s'éteindra par moments, tandis que d'autres n'en auront pas du tout. Des crochets attraperont les mécréants et les feront chuter dans le feu de l'enfer. Beaucoup de gens n'ont pas voulu croire, ont crié au mensonge, ont été orgueilleux. Il leur sera dit, entrez en enfer et goûtez au châtiment que vous traitiez de mensonge. Imaginez-vous être en prison pour 20 ans par exemple. Imaginez-vous la souffrance que cela doit être. Pourtant, il n'y a pas de souffrance physique, seulement mentale. Mais en enfer, la souffrance est physique et mentale. Ses habitants ne cesseront jamais de brûler. Son feu est 70 fois plus chaud que celui que nous connaissons ici-bas. Imaginez seulement quelques secondes votre main dans le feu. Alors tout le corps sans cesse. Et quand quelqu'un est en prison, il lui reste toujours quelque chose, c'est l'espoir. Quelqu'un qui reste 20 ans en prison, il se dira toujours « un jour je finirai par sortir ». Il y a toujours un but qui vous fait avancer, une lueur au bout du tunnel. Mais en enfer, ce n'est pas pour 20 ans, ni pour 100 ans, mais pour l'éternité. Imaginez un peu ne jamais en sortir. Quand nous subissons quelque chose, nous savons qu'il y a une fin. Alors nous avons toujours espoir, et cette pensée qui nous dit qu'un jour cela se finira. Mais en enfer, il n'y a pas de bout du tunnel, il n'y a pas d'issue. Allah nous dit que nos peaux seront plus épaisses pour bien brûler, et qu'une fois brûlées, ils nous donneront une nouvelle peau pour souffrir de nouveau. Cela est intéressant, car nous avons découvert récemment que les terminaisons nerveuses sont dans la peau. C'est-à-dire que si vous vous brûlez la peau, vous allez avoir mal, mais une fois brûlée, si vous remettez cette partie au feu, vous n'aurez plus mal, car la peau est déjà consumée. Et que nous est-il dit ? Certes, ceux qui ne croient pas en nos révélations, nous les ferons entrer dans le feu. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur en donnerons une autre en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Certes, Allah est puissant et sage. Réfléchissez bien à ces choses-là, car après, il sera trop tard. Au jour de la résurrection, Dieu demandera à celui des damnés dont le châtiment sera le plus léger. Si tu possédais tout ce que tu voulais sur la terre, tout l'argent du monde, le donnerais-tu pour te racheter? Il dira oui. Et Dieu lui répondra, je t'avais pourtant demandé bien moins que cela. Mais tu as préféré t'enfler d'orgueil et ne rien savoir. Mais tu as préféré t'enfler d'orgueil et ne rien savoir. Tu as préféré t'enfler d'orgueil et ne rien savoir. Quant aux croyants, une fois le pont du Sirat franchi, ils se retrouveront avec les prophètes et le dernier Mohammed devant les portes du paradis.
Le prophète Mohammed arrivera devant ces portes, et l'ange qui se trouve derrière demandera « Qui est-ce » Et le prophète répondra « C'est moi, Mohammed ». Et l'ange répliquera « J'ai ordre de n'ouvrir qu'à toi, car notre bien-aimé prophète sera le premier à franchir les portes du paradis. » Suivront ensuite tous les autres prophètes. Et sachez bien que certaines portes du paradis sont destinées à ceux qui excellent dans certaines œuvres. Par exemple, il existe les portes du jeûne. Oui, seuls ceux qui ont jeûné pourront y rentrer et savourer les délices qui s'y trouvent. Ce jour-là, on appellera les jeûneurs, et ceux-ci y rentreront. Ensuite, les portes se fermeront, et plus personne ne pourra jamais les franchir. Sachez qu'aux portes du paradis se trouvent 2 sources d'eau. Chaque personne en boira avant d'entrer. La première source vous fera devenir grand et beau, et vous demeurerez tous à l'âge éternel de 33 ans. La deuxième source vous retirera de vous tout mauvais sentiment. La jalousie sortira, l'orgueil, la fierté, le mensonge, la violence, etc. pour ne laisser place qu'au bien. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme les cieux et la terre. Préparez pour ceux qui craignent Allah. Rien que l'odeur du paradis peut se sentir à une distance de 100 années de marche. Imaginez-vous devant ces immenses portes qui s'ouvrent pour vous. Les portes du paradis sont très larges. Une marche de 40 années sépare un battant de l'autre. Et pourtant, ceux qui entreront au paradis seront en si grand nombre que ces passages regorgeront. Vous voilà franchir ces portes, où vous entendrez les anges vous dire « Paix sur vous, entrez au paradis pour y demeurer immortel. Vous ne subirez plus jamais aucune difficulté. » Derrière ces portes, la maladie n'existe plus. Le trop froid n'existe plus, le trop chaud n'existe plus. Vous ne serez plus jamais triste, plus jamais stressé. Vous n'aurez plus jamais mal nulle part, ne serait-ce qu'un fourmillement dans les pieds. Aucun ennui, aucune lassitude. Les gens auront leur domaine à eux, immense. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez jamais être triste et vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Allah, notre Seigneur, nous demandera ce que nous voulons. Il nous suffira simplement de demander. La nourriture du paradis ne sera pas la même qu'ici-bas. Tout sera d'un goût les plus parfaits. Des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Lorsque vous rentrerez, on vous sera dit « Voici le jour qui vous a été promis. » Élancez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme le ciel et la terre. Préparé pour ceux qui auront cru en Allah et en ses prophètes. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est le maître de la grâce incommensurable. Allah nous a dit également dans le Coran, et voilà l'énorme succès. Le paradis contient tous les aspects du bonheur spirituel et corporel. Vous y trouverez ce que vous désirez, vous obtiendrez ce que vous demanderez. Voilà la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Gardez bien en tête qu'il ne s'agit là que d'un minuscule échantillon de ce que vous trouverez au paradis, et que Allah ne nous a dévoilé qu'une infime partie de ce qui s'y trouve. Mais notre Seigneur nous a bien précisé « J'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu et ce que nul cœur ne peut imaginer. » Ne troquez pas votre vie éternelle pour la vie éphémère. Notre bien-aimé prophète a dit, au jour du jugement, il y aura 70 000 personnes qui passeront sans épreuve, châtiment ou jugement. Ceux qui auront été les plus pieux. Alors gardez toujours à l'esprit, qu'en est-il des autres? La vérité conduit à la piété, et la piété conduit au paradis.